Alors c'est sans doute la rubrique que vous attendez tous avec le plus d'impatience. C'est vrai que c'est idiot de la mettre à la fin. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on achète en ce moment, qu'est-ce qu'on vend. Quelles sont vos bonnes idées, Thomas? Alors nous, on achète en ce moment Iberdrola, j'en parlais tout à Ouais. l'heure, en jouant notre convergence de la zone euro. Il y a beaucoup de retard sur ce titre qui a été pénalisé par les difficultés financières espagnoles, la hausse des taux notamment. Iberdrola est bien positionné, donc on aime bien. Aujourd'hui, C'est moins cher que les comparables français, par exemple. ah ben c'est moins cher. Les comparables français ont fait le chemin, c'est ça qui nous intéresse. On a eu le chemin fait sur EDF et sur GDF avec des belles performances l'année dernière, même des performances remarquables. Il n'est pas exclu qu'on ait les mêmes sur Iberdrola. Iberdrola en Espagne. What else? What else? Nous on fait, parce qu'on ne fait pas qu'acheter, il faut vendre de temps en temps pour pouvoir acheter. Donc nous on vend Alstom en ce moment. On est plutôt vigilant sur tout l'environnement Bouygues, à vrai dire. On a été un peu refroidi par la provision monstrueuse qui a été passée sur leur participation dans Alstom. On pense que les choses ne vont pas s'arranger. Ça fait beaucoup de fronts pour le groupe Bouygues à mener en même temps. Vous parliez de la Coupe du Monde aussi. Bon, pour moi, un ersatz, c'est pas significatif compte tenu de l'activité de Bouygues. Mais ça prend de l'énergie. Mais ça prend de l'énergie. On y laisse de l'énergie. Donc vous vendez Alstom et j'ai un petit joker qui s'appelle Technicolor, qui a passé Ça, c'est un joker. Oui, c'est un joker, oui, parce que un milliard de capitalisation, c'est pas grand-chose. Un flottant, somme toute, assez réduit. Alors pourquoi Technicolor? Pourquoi Technicolor? Parce que j'aime bien les brevets qu'ils ont déposés et qui sont désormais utilisés par LG et par Sony, deux leaders sur et la télévision et les tablettes, ça me semble, et quelques PC. Ça me semble intéressant qu'elles soient désormais des valeurs embarquées. Hubert, je vous sentais plus réticent sur Technicolor? Non, Technicolor, j'ai toujours eu un peu peur de Technicolor. C'est quelque chose qui on craint. Alors, si on poursuit le dossier Bouygues, il y a une question, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient racheter? Est-ce qu'ils pourraient racheter la partie de Colas qu'ils n'ont pas? On voit qu'il y a des investisseurs qui les titillent. Cette semaine, on a donc les ciments français qui ont été rachetés par Italcementi. C'est dans la logique pour reprendre. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer. Mais il n'est pas exclu qu'ils reviennent aux fondations, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a la moindre des choses pour le groupe Bouygues. Ils ont été un peu échaudés par leur expérience dans les télécoms. Ceci dit, ils ont compris qu'il valait mieux être leader que dernier, comme d'habitude chez Bouygues, ce qui est plutôt, moi je trouve, encourageant s'il s'avère exact qu'ils arrivent à racheter SFR. Donc moi je ne serais pas étonné qu'il y ait une opération sur quelques groupes dans ce secteur-là. Pour autant qu'on ait une véritable inflexion dans la croissance européenne. Je pense qu'ils attendront la confirmation parce que c'est un investissement long par définition, c'est 10-15 ans d'amortissement. Il ne faut pas se tromper. On n'a pas parlé du tout de Peugeot, qui reste quand même aussi en filigrane avec Louis Gallois qui pourrait être imposé à la tête du conseil de surveillance. Ouais. Ça vous jouez la recovery Peugeot ou pas? On l'a joué, on est sorti parce que ça devient spéculatif, trop de conjectures politiques, trop de bruit autour de cela, pas assez de. On a joué Renault, on était très content avec Renault. On a joué aussi Faurecia et on est très content avec Faurecia. Théorie d'Hubert, voilà, la fille plutôt que la mère. En l'occurrence. Voilà, sur ce dossier, parce que les interventions politiques nous perturbent un peu, ça sert à rien. Parfait, messieurs, merci beaucoup pour vos analyses respectives. Merci Thomas Louis, merci Hubert Tassin, merci à vous tous de nous suivre fidèlement et de poser vos questions le cas échéant. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.